L'Église sainte ne peut jamais permettre qu'un pape noir, surtout africain, soit élu. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'un cardinal ait dit ça. J'avais déjà lu beaucoup de procès-verbaux dans ma vie. En tant qu'évêque, auxiliaire d'un petit diocèse du sud de la France, assister à des réunions et rédiger des rapports faisait partie de mes fonctions. Mais jamais je n'aurais imaginé que mes yeux tomberaient sur de telles paroles. Et encore moins là, au cœur du Vatican, à la veille d'un conclave. C'était en fin d'après-midi. J'étais dans une salle discrète des archives internes, en train de consulter des documents qu'on m'avait confiés temporairement. La lumière était faible et le silence n'était troublé que par le souffle léger de ma propre respiration. Le genre d'endroit où l'on ne s'attend à trouver que de la paperasse et des protocoles. Mais au milieu des feuilles, sans prévenir, un procès-verbal est tombé sur ma table, marqué « Circulation restreinte ». Mon premier réflexe a été de le remettre dans la chemise. Mais le titre m'a attiré comme un aimant. Réunion privée, discussion informelle entre membres du Collège des cardinaux. J'ai lu la première page avec détachement. Nom, date, remarque diplomatique. Jusqu'à ce que j'arrive au 4e paragraphe. Et là, tout s'est figé. L'Église sainte ne peut permettre qu'un pape noir, en particulier africain, soit élu. Un tel choix représenterait un risque pour l'image institutionnelle de la papauté. Le cardinal Robert Sarah, bien que discipliné, porte le poids symbolique d'un continent encore spirituellement immature. La perception d'autorité qu'attend l'Occident d'un pontife serait compromise par un tel choix. Mes yeux ont brûlé. Le sang m'est monté à la tête et j'ai perdu le souffle un instant. J'ai relu, puis relu encore. C'était là, froid, cruel, consigné. L'une des figures les plus spirituelles, réservée et fidèle à la tradition vivante de l'Église rejetée. Non pour ses idées, mais pour sa peau, pour ses origines, parce qu'il est africain. J'ai fermé les yeux, j'ai eu la nausée, je connaissais déjà Robert Sarah. J'avais lu ses livres, écouté ses conférences en silence. Un homme de prière profonde, nommé évêque, très jeune par Jean-Paul II, élevé au cardinalat par Benoît XVI, admiré même par François qui, malgré les différences, voyait en lui une âme d'une intégrité rare. Et maintenant, on le traitait comme un risque, comme un symbole indésirable, comme si sa couleur pouvait salir le blanc de la soutane papale. Je me suis levé de ma chaise, la feuille en main. J'ai fait les 100 pas dans la pièce. L'air me semblait épais, la gorge sèche. Les mots tournaient, en boucle dans ma tête, comme s'ils hurlaient. Nous ne voulons pas d'un pape noir. Mon Dieu, je me suis rassis, la tête entre les mains. Qu'est-ce que je fais de ça? Si je déchirais ce papier, cesserait-il d'exister? Si je faisais semblant de ne pas avoir lu, mon cœur trouverait-il la paix? J'ai prié, la même, en silence. Mais même le silence ne m'a pas répondu. Je suis rentré à la maison d'hôte avec le papier plié dans mon bréviaire. Je me suis enfermé dans ma chambre. Je n'ai pas dîné. Je me suis juste assis sur le lit, les coudes sur les genoux, l'âme troublée. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti de la peur. Pas de l'enfer, pas du jugement, mais de l'institution à laquelle j'avais juré fidélité. Et du côté qu'elle choisirait. Cette nuit-là, les murs de ma chambre semblaient se resserrer sur moi. Mais avant de dormir, ou d'essayer de dormir, j'ai ouvert le bréviaire, sorti la feuille et relu, calmement, mot par mot. Et ensuite, d'une voix à peine audible, j'ai fait une promesse. Si je dois porter ça seul, je le ferai. Mais cette injustice ne sera pas enterrée dans le silence. Le monde doit savoir qu'il existe un homme digne de porter le blanc. Et que le ciel ne voit ni couleur, ni continent. Là, dans le plus intime de ma solitude, j'ai su ce qui m'attendait serait dangereux. Mais je ne reculerai pas. Le lendemain matin, la ville de Rome semblait plus froide. C'était peut-être seulement le poids de la nuit que je portais en moi, comme une soutane trempée, imbibée de doute et de peur. Ce procès-verbal était encore avec moi. Je l'ai plié soigneusement, rangé dans une enveloppe, et j'ai prié avec ferveur avant de sortir. Je savais que le moindre faux pas pouvait me coûter non seulement ma mission, mais aussi mon honneur devant l'Église et devant Dieu. Pourtant,
Mon cœur ne me laissait pas le choix. Je devais parler à quelqu'un. J'ai choisi un nom, un cardinal français avec qui j'avais déjà partagé quelques rencontres discrètes à Lourdes et qui avait un accès direct au collège des cardinaux. Je savais qu'au moins il m'écouterait, ou du moins je l'espérais. Je l'ai attendu dans les jardins intérieurs de la maison Sainte-Marthe. Quand je l'ai vu marcher lentement entre les colonnes, je me suis approché avec respect, mais l'âme en feu. « Éminence, pardonnez-moi, j'ai besoin de 5 minutes, c'est urgent. » Il a levé un sourcil et hoché la tête, intrigué. Fénelon, toujours aussi cérémonieux. Il s'est passé quelque chose. J'ai pris une grande inspiration. J'ai sorti l'enveloppe de ma poche et je la lui ai tendue en silence. Il a lu la première ligne et ses yeux se sont tout de suite rétrécis. Il a continué à lire, mais cette fois la mâchoire serrée. « Où avez-vous trouvé ça ?» a-t-il demandé d'un ton sec. « On me l'a remis par erreur. C'était parmi des documents de routine. » Il n'a rien répondu. Il a simplement fixé le papier encore un moment, l'a plié avec précision et m'a rendu l'enveloppe. « Et que comptez-vous en faire ?»« Éminence, ce n'est pas juste une phrase malheureuse, c'est du racisme institutionnalisé, c'est une trahison de l'Évangile. » Si cette idée est réellement prise en compte dans le choix du prochain pape, l'Église pèche contre elle-même. Son visage s'est durci. Et vous voulez être le prophète? La voix solitaire qui défie les murs sacrés? Faites attention. Monseigneur Fénelon, il y a ici des forces que vous ne comprenez pas. Des forces qui se cachent derrière des pourpres et des titres. M'ai-je répliqué, tentant de maîtriser mon indignation. Il s'est approché, plus froid maintenant, et d'une voix basse, presque un murmure menaçant. « Écoutez bien, si vous divulguez ne serait-ce qu'un mot de ce procès verbal, vous serez considéré comme un traître à la confiance du Saint-Siège. Cela pourrait vous coûter l'épiscopat, votre mission, votre réputation, et plus encore, votre foi sera rongée par l'orgueil de vouloir avoir raison. Et savez-vous ce qu'il reste d'un évêque exilé ? Le silence. Un silence que plus personne n'écoute. Je suis resté figé. Moi qui avais tant de fois réconforté des prêtres en doute, je sentais maintenant mes jambes flancher. J'ai ressenti de la honte, de la peur, mais surtout une douleur que je ne saurais nommer, comme si le cœur même de l'Église me disait « Tais-toi, avale, sois complice ». Je suis retourné à ma maison d'hôte sans dire un mot. J'ai passé la journée à éviter les gens, à fuir les regards, priant pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mais le soir, un nouveau coup. J'ai reçu un message informel m'informant que ma présence aux réunions protocolaires était temporairement suspendue. On m'a dit que c'était une décision de routine, mais je savais. La surveillance avait commencé. J'ai ouvert mon bréviaire avec des mains tremblantes, mais je n'ai pas pu prier. Cette nuit-là, pour la première fois, je me suis demandé si je n'avais pas exagéré. Aurais-je dû me taire? L'Église a-t-elle vraiment besoin de tout savoir? Ou bien ai-je été simplement naïf de croire que la vérité finit toujours par l'emporter? Mais alors, comme une réponse à ma propre pensée, le visage du cardinal Sarah m'est revenu. Calme, ferme, noir comme la nuit, et pourtant plus lumineux que bien des hommes vêtus de blanc. Je me suis souvenu de ces mots dans un livre que j'avais lu des années auparavant. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence pure. Et j'ai compris que mon silence maintenant ne serait pas une présence. Ce serait de la lâcheté. Le lendemain matin, j'ai écrit une lettre simple, adressée au plus proche collaborateur du cardinal Sarah. Je ne pouvais plus porter cela seul. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la phrase, cette foutue phrase. L'Église sainte ne peut permettre qu'un pape noir soit élu. Ce n'était plus juste un document. C'était un poison, dissous dans les fondations de la maison de Dieu. Et je le savais. Si je me taisais, je devenais complice. Le lendemain matin, juste après la messe de 7 heures, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai remis la lettre que j'avais écrite, simple mais ferme, entre les mains d'un portier discret de la curie, avec des instructions claires. Donnez-la uniquement à Monseigneur Raphaël, l'assistant personnel du cardinal Sarah.
Ah, lui seul, personne d'autre. Puis je suis retourné dans ma chambre. J'ai prié, j'ai marché, j'ai tremblé. C'était comme jeter une allumette allumée dans une pièce remplie d'encens. Soit la flamme s'éteindrait seule, soit quelque chose de plus grand commencerait à brûler. Quelques heures plus tard, alors que je buvais un café froid qui passait à peine, on a frappé à la porte. C'était lui, Monseigneur Raphaël, élégant, réservé, et un regard mêlé d'urgence et de méfiance. Monseigneur Fénelon, je peux entrer? J'ai hoché la tête. Il est entré sans un mot. Je me suis assis au bord du lit. Il est resté debout. C'est vous qui avez écrit ceci? Demanda-t-il en levant l'enveloppe. Oui. Et vous avez lu ce procès-verbal vous-même? Je l'ai lu, et j'en ai gardé une copie. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Je l'ai regardé un instant. Dans ses yeux, j'ai vu la même lueur que j'avais vue tant de fois dans ceux du cardinal Sarah lors d'interviews, de prédications, de retraites, du sérieux, de la fermeté, de la foi. Monseigneur, si cette élection est décidée sur la base de préjugés et de peur, l'Église renie le Christ. Et je ne peux pas participer à cela. Il a pris une grande inspiration. Il s'est assis en face de moi. Vous savez que, rien qu'en partageant ce contenu, vous mettez déjà votre vie et votre ministère en danger, n'est-ce pas? Je suis déjà en danger, mon père. Depuis que j'ai lu ces mots, je n'ai plus de paix. Il est resté silencieux de longues secondes. Puis il a ouvert la chemise et lu le contenu avec attention. Une fois terminé, il a posé le papier sur la table et a dit d'une voix lourde, « Le cardinal Sarah doit être informé. Mais nous devons agir avec prudence. Il y a ici des hommes prêts à tout pour que ce genre de document reste enfoui. Absolument tout. Je le sais. Et, Monseigneur Fénelon, permettez-moi de vous demander, pourquoi faites-vous cela? Vous n'êtes même pas proche de lui. Vous auriez pu simplement rendre les papiers, oublier, continuer votre vie d'évêque en paix. » J'ai respiré profondément. Parce que l'histoire de Robert Sarah est celle que l'Église a besoin d'entendre. Parce que quand un homme noir de Guinée arrive à la chapelle Sixtine, non par stratégie, mais par sainteté, c'est un signe pour le monde, et un signe pour nous, qui oublions parfois que l'Esprit souffle où il veut, y compris dans des terres où personne ne croyait. Il a souri, presque ému, et à cet instant, j'ai compris que je n'étais plus seul. En fin de journée, Monseigneur Raphaël a remis le document à 2 cardinaux reconnus pour leur intégrité et qui avaient côtoyé de près le pape émérite Benoît XVI. Des hommes qui voyaient en Sarah non une menace, mais un disciple. Ce qui était secret commençait à prendre la forme d'une vérité, discrète mais vivante. 2 jours plus tard, en sortant de la messe du soir, j'ai remarqué 2 agents de sécurité m'observant avec plus d'attention. L'un d'eux m'a suivi discrètement jusqu'au jardin. En fin d'après-midi, un diacre proche du collège cardinalis m'a appris que le cardinal que j'avais confronté avait demandé à la gendarmerie vaticane d'ouvrir une enquête officielle à mon sujet. Motif? Soupçon de violation de documents confidentiels. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mais, curieusement, je n'ai pas eu peur. Car, ce même instant, j'ai reçu un petit mot sur du papier ordinaire, sans signature, écrit à la main, discrètement remis par une employée de la maison Sainte-Marthe. Il disait « La vérité est arrivée jusqu'à nous. Nous sommes avec vous. Continuez à prier. Les murailles ont déjà commencé à se fissurer. » J'ai fermé les yeux. J'ai souri. Et j'ai pleuré, parce qu'à ce moment-là, même entouré d'ombre, j'ai senti, je n'étais plus seul. Rome s'est réveillée ce matin-là avec une lumière dorée inhabituelle. Les cloches de la basilique résonnaient plus solennelles. Les drapeaux sur les bâtiments de la curie flottaient dans le vent, et la place Saint-Pierre commençait à se remplir de pèlerins venus prier pour le conclave imminent. On aurait dit que le monde entier retenait son souffle. Mais à l'intérieur, quelque chose d'encore plus inattendu était sur le point d'arriver. J'étais en prière quand j'ai appris la nouvelle. Un diacre essoufflé m'a trouvé dans le couloir. Il avait les yeux grands ouverts, comme s'il venait d'assister à un miracle ou à une condamnation. Monseigneur Fénelon, le cardinal,
Il a été retiré de la liste du conclave. Je me suis arrêté. J'ai senti mon corps frissonner. Retiré? Comment ça? Une enquête interne s'est conclue discrètement hier soir. Ils ont découvert qu'il était impliqué dans de vieux scandales dans son pays d'origine. Détournement de fonds dans des missions diplomatiques. Le Bucentuzite Vatican a décidé qu'il ne participera pas à l'élection. La décision est tombée, sur ordre du doyen. J'ai fermé les yeux. Je me suis assis en silence. Le mur était tombé, pas par ma force, pas par des menaces, mais par la force de la vérité, qui, comme toujours, trouve un moyen d'éclore, même entre les pierres. Quelques heures plus tard, je marchais dans les jardins intérieurs, quand j'ai aperçu Monseigneur Raphaël au loin. On s'est salué d'un discret signe de tête, mais nos regards disaient tout. On savait ce que cela signifiait. Un obstacle avait été levé. Pour la première fois depuis mon arrivée à Rome, j'ai ressenti la paix. Mais une paix qui ne venait pas d'une victoire, plutôt d'un abandon. Ce soir-là, je suis allé à la chapelle Redemptoris Mater. La lumière était douce et le silence remplissait tout. Devant le tabernacle, je me suis agenouillé et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour Sarah, j'ai pleuré pour François, j'ai pleuré pour moi. Parce que l'Église est encore sainte, même quand ses membres se trompent, parce qu'il y a encore la foi, et il y a encore l'espérance. Et dans ce silence entre Dieu et moi, j'ai simplement demandé, « Seigneur, si c'est ta volonté, que ce soit lui. » Que ce soit l'homme qui a connu le silence avant de connaître les applaudissements. Que ce soit le fils de l'Afrique qui porte la torche de la foi à travers les ténèbres du monde. Je suis resté là pendant des heures, jusqu'au départ du dernier fidèle, jusqu'à ce que les bougies se consument, jusqu'à ce que mon cœur, enfin, s'apaise. Le lendemain, le monde entier tournerait les yeux vers une fumée blanche. Et je ne savais plus ce qui allait se passer. Mais je savais qu'importe ce qui arrive, j'avais fait ma part. Et si un jour quelqu'un me demandait pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, je répondrais simplement parce qu'il n'était plus possible de me taire. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un cardinal africain, c'est l'histoire du courage d'un évêque qui a préféré le risque au silence. C'est l'histoire d'une église qui, même blessée, peut encore entendre l'esprit. Et d'un peuple qui croit que la vérité, même tardive, finit toujours par triompher. La vérité ne passe pas toujours par les grandes portes du temple. Parfois, elle se glisse derrière les colonnes, avance à pas discrets entre les vitraux et s'assoit en silence sur les derniers bancs de la nef. La vérité ne crie pas, elle observe, elle attend, elle murmure, mais quand on l'ignore trop longtemps, elle saigne. Et quand elle saigne, soit elle guérit, soit elle noie. L'histoire de Monseigneur Fénelon et du cardinal Sarah ne parle pas seulement du racisme dans l'Église. Elle parle du combat éternel entre la lumière et l'ombre, même au cœur des institutions les plus sacrées. Elle parle du prix à payer quand on choisit la fidélité au Christ plutôt que le confort de l'omission. Et elle parle du poids de porter la vérité quand tout autour de soi préfère le silence. Monseigneur Fénelon aurait pu se taire, il aurait pu garder ce document pour lui, il aurait pu protéger sa position, sa réputation, sa paix. Mais il a choisi de marcher sur les eaux de l'indignation, même en ayant peur de sombrer, parce qu'il savait qu'au fond, l'évangile n'est pas fait pour flatter les structures, il est fait pour sauver les âmes. Et le cardinal Sarah, homme de foi profonde, de silence priant, de cœur façonné par la croix de la simplicité africaine, représente bien plus qu'un possible pape noir. Il incarne le cri contenu de générations oubliées. Il incarne le regard du Christ posé sur les derniers. Il incarne la vérité qui ne se courbe ni devant le pouvoir, ni devant la couleur, ni devant la géographie. Combien de fois, dans l'histoire de l'humanité, des hommes saints ont-ils été discrédités à cause de leur apparence, de leur origine, de leurs convictions? Combien de fois, à travers les siècles, le préjugé a-t-il tenté de se déguiser en prudence et la peur en zèle? Mais le Christ, né à la périphérie d'un empire, rejeté par les docteurs, mort entre deux criminels, nous a laissé un message qui résonne encore. La vérité vous rendra libre.
même quand elle brûle, même quand elle nous coûte tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous ressentez peut-être, comme Monseigneur Fénelon, un poids dans votre cœur. Peut-être avez-vous déjà fait face à l'injustice. Peut-être avez-vous déjà été réduit au silence pour avoir défendu quelqu'un. Ou peut-être vous battez-vous pour garder la foi vivante dans un monde où l'apparence parle encore plus fort que l'essence. Mais souvenez-vous, Dieu ne choisit pas les plus puissants. Il élève les humbles. Dieu ne mesure pas par les titres, mais par les cœurs. Et l'histoire du cardinal Sarah, même si elle n'a pas encore été couronnée par les votes d'un conclave, est déjà gravée en lettres d'or dans l'histoire de l'évangile vécu. Le silence qui parle, la peau qui dérange, la foi qui résiste. Voilà l'Église qui bat encore. Voilà l'espérance qui ne meurt jamais. Et si vous y croyez, pas seulement avec des mots, mais avec l'âme. Partagez cette histoire, parce que le monde a besoin de se rappeler que la sainteté n'a pas de couleur, mais elle a du courage. Si cette histoire vous a touché comme elle m'a touché, je vous invite maintenant à faire partie de ce mouvement de foi et de vérité. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires. Et laissez un like, ça nous aide à toucher plus de monde, avec des messages qui inspirent, transforment et élèvent l'âme. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, parce qu'une histoire, comme celle-ci quand elle est racontée, ne doit pas rester dans le silence, elle doit résonner. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.